Norvolt. Norvolt, moi, personnellement, je te dirais que j'aime la filière batterie, là, j'aime l'idée. J'aime aussi le fait que ce soit des Suédois, là, des Européens qui nous ressemblent. C'est pas des Chinois, là. J'ai rien contre les Chinois, mais la façon qu'ils travaillent, la façon qu'ils respectent l'environnement, tout ça, là, ça ne nous ressemble pas du tout. Donc, avoir une compagnie qui nous ressemble, un président plus de ça qui parle français, c'est toutes des choses intéressantes pour nous autres. Puis, disons que j'ai un préjugé favorable à Norvolt, dans le fond. Mais c'est certain que quand on regarde la CAQ, la manière qui fonctionne, puis la manière qui ont été transparents, disons-le comme ça donne des munitions à l'opposition pour rentrer dedans, comme on dit. Puis cette semaine, M. Tanguay en a profité. Il en a profité. Quelque chose de rare. Sur la filière batterie. Commençons avec la première capsule avec M. Tanguay et M. Legault à l'Assemblée nationale qui a eu lieu le 28 mai dernier, cette semaine, mardi, plus précisément, sur la filière batterie. Écoute-les, comment est-ce qu'ils... Ils commencent à être un petit peu, toutes les deux, là, à se lancer des petites flèches aussi. Là, on va voir pendant la conversation. Écoute ça. Beaucoup, Madame la Présidente. On le sait, la CAQ n'est pas le parti de l'économie. La filière batterie, normalement, ça devrait être une bonne nouvelle. Cependant, la manière dont agit la CAQ fait en sorte que c'est le pire allié ou le pire ennemi de la filière batterie. Les avantages qui ont été donnés, par exemple, à Northvolt sont multiples et sont énormes. Non seulement des milliards de fonds publics, un tapis rouge pour des autorisations gouvernementales de toutes sortes et environnementales notamment. Notre énergie, pour eux, il n'en manque pas, mais pour nos PME, il en manque. Alors la question qui se pose, quelles sont les retombées économiques tangibles, concrètes pour le Québec? Dans le Journal des Affaires, le 8 mai, on parlait de l'aspect recherche et développement. Allons-y voir. Je cite le Journal des Affaires. Pour l'implantation de la filière batterie dans la province, dont Northvolt est le plus important projet, le gouvernement du Québec ne semble pas avoir été très exigeant par rapport à un seuil minimal d'investissement en recherche et développement pour délier les cordons de sa bourse. En fait, aucune demande particulière n'a été faite tant à Northvolt qu'aux autres entreprises étrangères qui s'y installent ici. Autre exemple, POSCO, usine de composantes de batteries, Madame la Présidente, à Bécancour. Le ministre de l'Économie a dit, je le cite, d'imposer à POSCO de faire de la recherche ici alors qu'on n'a aucune connaissance industrielle, je trouvais ça prétentieux et irréaliste. Ainsi, pour la CAQ, exiger de la recherche et développement, c'est prétentieux et irréaliste. Le premier ministre est-il d'accord avec ça? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, d'abord, j'ai entendu effectivement le chef de l'opposition officielle dire en fin de semaine que j'étais le pire premier ministre de l'histoire. Je veux lui dire qu'à l'opposé, moi, je trouve que comme chef d'opposition officielle, il est parfait. Je ne le changerai pas, Madame la Présidente. Maintenant, Madame la Présidente... Maintenant, Madame la Présidente, si on regarde le PIB par habitant depuis 5 ans, le Québec a fait mieux que le reste du Canada. Si on regarde le salaire moyen, l'augmentation du salaire moyen depuis 5 ans, le Québec a fait mieux que le reste du Canada. Si on regarde le revenu disponible, donc ce qui reste dans nos poches après avoir payé les impôts, le Québec, depuis 5 ans, a fait mieux que le reste du Canada. Madame la Présidente, c'est du jamais vu pendant les 15 années libérales. Puis ce qui s'en vient grâce à la filière batterie, bien, c'est plus d'investissements privés, c'est plus de retombées, plus de jobs payants, puis éventuellement un boom économique parce qu'on va relancer les grands chantiers chez Hydro-Québec. Première complémentaire. Aucune réponse à ma question. J'ai demandé en recherche et développement, filière batterie, trouve-t-il ça, lui, prétentieux et réaliste de demander quoi que ce soit? Aucune réponse, il n'y a rien à dire. C'est là où on voit que c'est le pire, Madame la Présidente. Selon Paolo Ceruti de Northvolt, seul un quota de stagiaires, d'heures que nous passons avec les étudiants, ont été exigés pour 436 millions de dollars. C'est là où on voit où il est le pire, Madame la Présidente. Alors pour lui, est-ce que c'était prétentieux d'exiger un tant soit peu de recherche et développement? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, la filière batterie, c'est 16 milliards d'investissements. 16 milliards. C'est des emplois mieux payés. C'est aussi, Madame la Présidente, une façon de réduire les GES, pas seulement au Québec,
Dans le monde, on prévoit, Madame la Présidente, que d'ici 2030, 25 des véhicules électriques qui vont être produits en Amérique vont avoir un contenu québécois. Donc, Madame la Présidente, je pense que ce qu'on voit avec la filière batterie, c'est qu'on est en train de créer une nouvelle industrie qui va créer de la richesse, qui va nous permettre d'être un leader dans l'économie En verte. terminant, deuxième complémentaire. Sa phrase, qui va nous permettre d'être un exécutant d'une technologie qui vient de l'étranger et dont le développement de recherche et développement ne se fera pas au Québec. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Que le premier ministre n'ait pas répondu une seule fois à ma question. Qu'a-t-il exigé? Est-ce que c'était trop prétentieux pour son gouvernement et irréaliste d'exiger quoi que ce soit en recherche et développement? Ça fait dire au Journal des Affaires, le Québec sera un exécutant de la technologie de Northvolt, principalement conçue en Suède. Qu'est-ce qui est bon là-dedans pour nos PME, Madame la Présidente? On le cherche encore puisqu'il n'y aura pas d'économie intégrée. C'est ça le gouvernement de La l'économie? réponse du premier ministre. Madame la Présidente, j'en reviens pas d'entendre le chef de l'opposition officielle s'opposer à la filière batterie. Pourtant, Madame la Présidente, actuellement, des usines se développent en Suède, en Allemagne avec Northvolt suédois, aux États-Unis, en Ontario. Donc, c'est important que le Québec prenne sa part de ce marché énorme qui va se développer au cours des prochaines années. Donc, Madame la Présidente, tout ce qui a été donné comme avantage à Northvolt ou à GM, bien, il y a des retombées qui excèdent cette aide-là. Puis il y a une bonne partie de l'aide qui vient du gouvernement fédéral. Donc, c'est important d'aller chercher notre part de l'argent du gouvernement fédéral. Troisième complémentaire. C'est important d'aller chercher notre part qui vient du gouvernement fédéral. Maintenant, virgule, qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Je reviens à ma question. Là, c'est ma dernière question, la quatrième que je vais poser. J'aimerais entendre le premier ministre nous brosser le tableau de ce qu'il a obtenu dans la filière batterie, notamment avec Northvolt, en ce qui a trait à des investissements structurants de recherche et développement, d'innovation, ici, au Québec, par des Québécoises et des Québécois, qui impliqueraient nos PME. J'entends toujours la réponse, c'est zéro. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, d'abord, c'est important de comprendre que les montants d'aide, que ce soit du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral, sont en pourcentage des productions de batteries qu'on va avoir au cours d'un certain nombre d'années. Donc, s'il n'y a pas de production de batteries, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'aide aux entreprises. Donc, la façon dont c'était structuré, c'est certain que le Québec va être gagnant. On est avec des joueurs mondiaux, parmi les meilleurs, et ils ont accepté de venir investir au Québec parce qu'on a aussi de la main-d'œuvre qui est qualifiée. J'invite le chef de l'opposition officielle à aller faire un petit tour à Bécancour ou à Saint-Basile. Les gens sont heureux, contrairement au Parti libéral. Oui, c'est sûr. Écoute, j'ai vu tantôt, hein, c'est pas 7 milliards, c'est 16 milliards. Je perds ton nom, mais effectivement, c'est parce que c'est 16 milliards, c'est pas ça que ça va nous coûter, nous autres, là. Parce que nous autres, la fédérale met de l'argent, nous, on met de l'argent, puis comme il dit, c'est tributaire en plus à ce que ça fonctionne. Donc, si ça ne fonctionnerait pas, ben on ne donnerait pas l'argent, tu sais. Donc, en plus, puis eux autres, ils investissent aussi, là, cette compagnie-là, là. Donc, c'est leur compagnie. Nous autres, on les aide à s'installer, tu sais. On leur donne un montant, on n'a pas eu le choix à cause de Biden qui a offert 360 milliards à toutes les compagnies comme Northvolt qui voudraient pour l'énergie verte, là. Tout ce qui est énergie, innovation, les Américains, là, ils rentrent là-dedans à pieds joints, donc ça tasse tout le monde. Donc, si toi, tu veux embarquer dans le train, bien là, il faut que tu sortes de l'argent. C'est pour ça qu'on a sorti de l'argent, là. Northvolt, si on ne l'avait pas sorti, bien, il aurait été aux États-Unis, tout simplement. C'est ça qui est arrivé. Mais c'est sûr que c'est un investissement pour le Québec, mais c'est surtout un investissement pour cette compagnie-là qui s'en vient de s'installer ici au Québec, là. C'est sûr. En plus d'extraire notre propre minerai avec nos propres mondes, on va utiliser, on ne fera pas venir des minerais d'ailleurs, on va utiliser notre propre minerai, puis on va construire les cellules, puis on va même jusqu'à les recycler. On va faire la roue complète, là, avec les batteries, avec Northvolt. Puis quand il parle d'innovation, il pèse sur un piton d'innovation, innovation. Northvolt, c'est un producteur de batteries, mais c'est aussi un inventeur, là. OK? Donc, ils font ça à partir de leur compagnie, le mère, là, t'sais. Mais quand ils vont venir pour faire la production, ben, ils vont s'étaler un peu partout. Donc, en Amérique du Nord, c'est nous autres, là, l'Amérique du Nord. On représente l'Amérique du Nord pour cette compagnie-là. T'sais.
Mais là, il veut savoir est-ce qu'ils vont faire de l'innovation, de la recherche et développement ici au Québec? Ben là, peut-être pas, là. Ça m'intéresse peu, là. Tu sais, vraiment, là. C'est pas ça l'idée, tu sais, c'est de chercher la petite crotte, la petite bébite. C'est pas de parler vraiment de ce que ça va rapporter. Tu sais, c'est de trouver c'est quoi, s'il y a un problème, là, essayer de trouver un problème. En tout cas, je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Puis là, écoute, toute la semaine, il a parlé de ça, là, de Norvolt, là, M. Tanguay. Puis là, j'en ai gardé une autre, OK, le 30 mai, cette fois-ci, parce qu'il parle de la vision énergétique, tu sais, qu'ils n'ont pas. La CAQ. C'est vrai, d'une certaine façon, on l'a vu, là, à cause qu'ils ont vendu tout notre surplus à New York, puis on s'en retrouve aujourd'hui, puis on est en manque, là. On voit qu'il faudra produire de l'électricité pour nos propres besoins. On ne parle même pas des ventes à l'extérieur, là. Fait que là, tu te dis, OK, c'est une erreur d'abord, monumentale d'avoir vendu ça à New York. T'sais. Ça montre comment tu n'as pas de vision. Puis à un moment donné, il va parler de la romaine, que Jean Charest, lui, c'est lui qui a parti ça, là, la romaine. Puis là, ça prend 15 ans. Puis là, ils l'ont inauguré pendant le mandat, d'ailleurs, de M. Legault. Il a fait venir M. Charest à cet événement-là. Bon, tu sais. Puis là, il va y lancer une petite craque, mon Tanguay. Il disait, vous, là, vous ne pourrez pas vous péter les bretelles comme Jean Charest d'avoir fait un barrage, là, tu sais. Hey. Puis t'as vu tantôt, là, quand il est écœuré, dans le fond, là. Il a dit, moi, là, je vous changerai pas, je te trouve parfait de même, vraiment, là. J'arrive à savoir la face, on voit pas, mais là, tu sais, on voit les gens rire, là, du côté de la CAQ, mais on voit pas la face des libéraux, là, mais j'aimais ça, voir ça. Donc, regardons ce qu'il dit, là, quand il parle de Jean Charest, là, il s'apprend un peu. Madame la Présidente, on va parler d'économie encore ce matin. La filière batterie, normalement, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Mais plus on creuse, plus on se questionne. Nordvolt est une compagnie étrangère qui a eu le traitement royal. Des milliards de dollars pour Nordvolt. De l'électricité, il y en a en masse pour Nordvolt. Les autorisations gouvernementales, vitesse grand V. Tout ça pour quel gain économique pour le Québec? La question se pose. Elle est légitime. Sûrement pas en recherche et développement. Cette semaine, j'ai questionné le premier ministre. Aucune exigence n'a été communiquée à Nordvolt pour qu'il y ait de la recherche et développement. Ça, c'est fait, c'est réglé. Il n'y aura pas de recherche et développement de cette industrie-là. Au Parti libéral du Québec, on le condamne. L'électricité, il n'y en a pas assez pour nos entreprises. 1 sur 3 manque d'énergie pour répondre à ses besoins actuels. En mai 22, Véronique Proulx, PDG de Manufacturier Exportateur du Québec, disait « Le manque de prévisibilité quant à l'accès à l'énergie requise et quant au coût de cette énergie sont des obstacles réels. » La CAQ a fait son choix. Tapis rouge à Nordvolt, voie d'accotement pour nos entreprises. Ce qui reste pour nos PME, Madame la Présidente, lourde hausse de tarifs d'électricité, fiscalité désavantageuse, paperasse, pénurie de main-d'œuvre, et j'en passe. Pourquoi le premier ministre a-t-il abandonné notre nationalisme économique? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. D'abord, je veux répéter ma fierté avec le ministre de l'Économie d'avoir réussi à attirer cette nouvelle filière qui va créer des emplois importants, la filière batterie. Donc, entre ça va être son autres, meilleur leg. Entre autres avec GM. Puis, Madame la Présidente, je suis content de confirmer que l'usine de Ford, qui avait été arrêtée il y a quelques semaines, vient de redémarrer. Donc, à Bécancour, à Saint-Basile-le-Grand, il va y avoir un boom économique. Madame la Présidente, moi, j'invite le chef d'opposition officielle à consulter les anciens ministres de l'Économie ou de l'Industrie et Commerce du Parti libéral pour qu'il lui explique qu'il y a une différence entre une entreprise industrielle, qu'elle soit étrangère ou québécoise, et une entreprise commerciale comme un commerce de détail. C'est deux tarifs différents. Les emplois, les salaires payés dans le secteur industriel sont en moyenne 35 % plus élevés que la moyenne du Québec. Donc, tous les gouvernements ont toujours offert un tarif préférentiel pour l'électricité aux entreprises industrielles parce qu'ils rentrent plus d'argent au ministère des Finances et donc, au net, le Québec est gagnant. Donc, j'invite, on arrive bientôt à la fin de semaine, que le chef de l'opposition officielle appelle quelques anciens ministres de l'Économie libéraux pour se faire expliquer la situation.
Tabarnak. Première t'es carré à se faire complémentaire. dire ça, pareil. Le seul boom que nos PME, nos entreprises constatent, c'est le boom dans leur facture d'électricité. L'an passé, la hausse 6%. des tarifs d'hydroélectricité, c'était pour nos PME. Ça a été 6,4 Cette année, 12 mois après, la facture, le boom, ils l'ont eu dans leur facture, 5,1 Donc, dans les 12 derniers mois, ça a augmenté de 11,5 environ. 4 entreprises sur 10 estiment que ça affecte leur compétitivité. Il est là son boom, Madame la Présidente. La réponse du premier ministre. Ben, la boum. Bien, Madame la Présidente, il y a eu des projets qui ont été faits au cours des dernières années. Entre autres, pensons à la Romaine qui a été lancée par Jean Charest, ex-premier ministre libéral. On sait tous que le coût de la Romaine, c'est à peu près 10 cents le kilowatt-heure, alors que l'ancien coût était de 3 cents. Donc, c'est normal qu'Hydro-Québec ajuste ses tarifs en fonction de l'augmentation des coûts. Mais malgré ça, Madame la Présidente, le Québec est un des endroits au monde où les tarifs d'électricité sont les plus bas. C'est sûr. Puis ce qu'on fait en plus, Madame la Présidente, c'est de Madame. protéger les individus, maximum 3 Deuxième complémentaire. Content que le premier ministre reconnaisse l'héritage d'un grand bâtisseur, Jean Charest, avec la Romaine. Il ne sera pas capable de dire ça, lui, quand il quittera la politique. Aucune vision énergétique, Madame la Présidente. Et je cite le professeur Lorrain, professeur en économie de l'UQTR. Avons-nous prévu, il pose de bonnes questions, avons-nous prévu des blocs d'électricité pour assurer le développement de nos PME sur 10 ans? Quelle est la grille d'analyse pour donner des blocs d'électricité? La priorité devrait être nos entrepreneurs d'ici. Encore une fois, pourquoi n'a-t-il pas de vision pour nos PME? La réponse du premier ministre. Oui, bien, Madame la Présidente, on parle de l'ancien premier ministre Jean Charest. J'aimerais parler 2 secondes de l'ancien premier ministre Philippe Couillard. Quand il était assis à ma place, je me souviens, en réponse à mes questions, il disait « Les barrages, c'est dépassé. C'est l'ancien temps, les barrages. On n'est plus là aujourd'hui avec les barrages. » Madame la Présidente, on travaille actuellement sur certains projets au Québec, certains projets à Terre-Neuve. Et Madame la Présidente, les entreprises étrangères qui viennent créer des emplois payants sont les bienvenus au Québec. Troisième complémentaire. Parle encore, Madame la Présidente. Il peut bien parler qu'il est d'accord avec les barrages, mais il est dans sa 6e année, puis c'est 0 pin bar. Pas de vision, pas de barrage. Il peut bien parler, il peut bien dire qu'il est pour, mais ils vont pas pousser de terre tout seul. Une fois qu'on a dit ça, il se compare souvent à l'Ontario. Frédéric Lorrain, toujours professeur d'économie à QTR, disait « L'Ontario, ce n'est pas parce qu'il y a une usine de batterie que la productivité de nos PME va augmenter demain matin. C'est comme si nous masquions la réalité. » Est-ce que c'est ça la vision économique de la CAQ? Un show de boucan? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, une entreprise comme Nordvolt, entreprise suédoise, à l'avant-garde en matière d'environnement, a choisi de venir au Québec plutôt qu'en Ontario. Pourquoi? Parce que les usines de batterie en Ontario sont propulsées avec du gaz ou du nucléaire, alors qu'au Québec, elles sont propulsées avec l'énergie qui est verte. C'est pour ça qu'on attire des entreprises au Québec, pour créer des emplois très payants pour nos jeunes, pour les prochaines générations. Tout à fait. Alors, c'est sûr qu'on est très attractif. Tu sais, c'est surtout avec le contexte, là. Le contexte là, du changement climatique, là, puis que des fois décarboné, puis là, c'est la course. Donc, nous, on est en bonne posture à cause, tout simplement, qu'on a Hydro-Québec. Puis quand on a fait Hydro-Québec, là, ça n'avait rien à voir avec l'environnement, là. C'était simplement d'avoir de l'énergie à profusion, puis pas cher pour tous les Québécois, puis pour les industries, pour l'économie. C'était super, là. On parlait même pas d'environnement à ce moment-là. Là, c'était un plus, là. Un gros plus, tu vas me dire. Mais c'était pas pour ça qu'on l'a fait au départ. Mais nous autres, ici, de la façon géographiquement qu'on est placé, à cause des... On a beaucoup d'eau ici, là. C'est pour ça qu'on peut faire des barrages. C'est pas partout, là. Tu peux pas faire ça, je sais pas, en Arabie Saoudite, là. Les autres, ils ont des pipelines, plutôt, là, pour sortir le pétrole de terre. Parce que c'est ça, leur richesse. Nous autres, c'est l'eau, notre richesse.
en plus de l'eau, c'est la vie, là. En plus, ça peut produire de l'hydroélectricité si on est, comme nous autres, on est des innovateurs là-dedans, on est des spécialistes dans les barrages là, hydroélectriques. Donc, cette expertise-là, il faut la mettre absolument à contribution à notre économie, là. Moi, je pense qu'ils sont en retard déjà, là. Tu sais, c'est comme il dit Tanguay, il est bien beau le dire, là, c'est qu'il est pour ça les barrages, mais il n'y a rien qui sort de terre, là. Ça ne sortira pas de terre parce que tu le dis, hein, on s'entend. Mais quand même, ça démontre qu'il y a une volonté, là. J'espère qu'avant de partir, là, lui, il va... parce qu'il va partir. J'espère qu'avant de partir, il va en mettre en branle, là, comme M. Charest, là, un barrage, là, digne de ce nom, là, qu'on va voir le jour, là, dans 15 ans. Parce que c'est pas que des éoliennes qu'on va réussir, là. Qu'est-ce que tu fais là? C'est un plaster, c'est un gros bobo, là. Hein? Ça, c'est sûr. Mais tu vois, quand même, ils veulent se targuer, les libéraux, d'être le parti de l'économie. C'est pour ça qu'ils nous parlent des enjeux comme ça. C'est des enjeux très importants, tu vas me dire, là, mais c'est leur cheval de bataille aussi.